Bonjour de partout où vous nous suivez. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Si vous êtes tombé sur la vidéo, ce n'est pas hasard. C'est juste Dieu qui veut vous parler. Maintenant, je viens vous parler d'une histoire ici avant de commencer. Si vous êtes là avec nous, vous devez vous asseoir pour nous écouter. Qu'est-ce que Dieu veut vous parler à ce moment? Et un jour, il y avait un homme qui priait beaucoup. Il priait vraiment, il priait beaucoup pour avoir le travail. Mais ce monsieur priait, mais rien ne marchait. Rien ne marchait. Chaque jour, il priait, il dit Seigneur, aide-moi d'avoir un boulot. Aide-moi d'avoir un boulot. Rends ma vie responsable, Seigneur. Aide-moi. Mais rien ne marchait. Mais laisse-moi te dire, les mois passaient. Des mois passaient toujours. Il espère que peut-être les mois prochains, je vais avoir des promesses. Rien n'arrivait. Ce monsieur commençait à se décourager. Il commençait à perdre même l'espoir. Mais malgré tout ça, il n'avait pas laissé Dieu. Il n'avait pas laissé à chercher Dieu. Il priait Dieu. Il partait à l'église et il servait Dieu. Il faisait tout. Malgré ça ne marchait pas. Malgré il est fatigué, mais il n'a pas laissé Dieu. Laisse-moi te dire, beaucoup abandonnent Dieu juste parce que leur problème ne marche pas. Juste parce que leur prière n'a pas de réponse. Ce monsieur même, il était fatigué. Donc, il avait perdu même l'espoir, mais il servait toujours Dieu. Il cherchait Dieu dans des prières. Il continue toujours à servir Dieu. Un jour, il disait même, est-ce que réellement ce Dieu m'écoute? Il parlait ça. Toi aussi parfois tu dis, est-ce que moi ici, est-ce que Dieu m'écoute réellement? Est-ce que Dieu m'écoute? Parfois tu dis aussi ça. Mais laisse-moi te dire que Dieu, il travaille en silence. Il est en train de travailler sur ton problème. Malgré, rien ne marche. Malgré, tout semble difficile pour toi. Ne cessez pas de chercher Dieu. Ne cessez pas de prier. Continue à chercher Dieu. Parce que lorsque tu es là, tu as déjà recommandé ton sort à l'Éternel. Maintenant, il reste son travail. Il est en train de travailler sur ton dossier. Il est en train de travailler sur ton problème. Si nous voyons dans le livre de Psaume 37, verset 5, la Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Lui là, il n'est pas comme nous. À un homme, tu peux recommander ton sort à un homme, mais après tout, tu seras déçu. Mais notre Dieu, il travaille à silence, même si tu ne vois pas. Il te suffit de recommander seulement ton sort à lui. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Ce monsieur recommandait toujours son sort à l'Éternel. Et un jour brusque comme ça, il avait un appel qui venait, je ne sais pas si d'où. L'appel disait, monsieur, dès aujourd'hui, tu es accepté dans le travail. Dès aujourd'hui, tu es devenu le directeur d'une entreprise. Dès aujourd'hui, la demande que tu avais passée l'année passée est maintenant acceptée. Vous voyez comment Dieu travaille. Dieu ne travaille pas comme nous. Il travaille à silence. Toi là, ne lâche pas, je te dis bien, ne lâche pas. Souvent Dieu utilise le silence là, les moments d'attente là, il utilise juste pour te former, pour te rendre fort. Il utilise ces moments pour te fortifier, afin que même s'il va te bénir, que tu ne sois pas distrait, que tu sois sage à comprendre comment tu vas gérer ce qu'il va te donner. Mon ami, il faut apprendre d'attendre. Même Joseph attendait. David même attendait. Il était là-bas, dans la brousse. Tu connais très bien. Il était dans la brousse. Il attendait le moment de Dieu. Même Abraham, il attendait.
Il attendait. Maintenant, toi, pourquoi tu n'arrives pas à attendre? Pourquoi tu n'arrives pas à attendre? Surtout, ne lâche pas. Ne lâche pas ta foi. Beaucoup abandonnent jusqu'à voir leur miracle. Avant de voir les miracles de Dieu là, tu as prié, Dieu a écouté, mais il a fait du travail sur ton problème là. Comme tu vois que ça ne vient pas vite, directement tu lâches. Tu ne savais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce que tu es en train de préparer pour toi. Maintenant, il te suffit juste de rester dans la prière. De rester dans la prière. Tu continues à prier. Tu continues à prier. Même si tu ne vois pas, continue à prier. Même si tu ne... Continue à prier. Continue à prier. Continue à servir Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de travail, tu ne peux pas servir Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de travail, tu ne peux pas aller à l'église. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de travail, tu restes même de chanter. Non. Non. Non, 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 non. Continue à servir Dieu. Continue à chercher Dieu. Continue à faire tout ce que Dieu te demande de faire. Là, tu es obligé de rester fidèle si tu veux voir la main de Dieu. Tu es obligé de rester fidèle, de continuer à prier, de continuer à espérer. Parce que Dieu honorera un jour ta persévérance. Si tu continues à les chercher, si tu continues à rester fidèle dans sa promesse, et si tu continues à obéir tout ce qu'il te dit. Aujourd'hui, j'aime juste te dire ceci. Toi, là où tu m'écoutes, mon frère, ma soeur, sache très bien que si aujourd'hui tu es fatigué d'attendre, Dieu te dit, je suis avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Ta mère peut te laisser. Tes parents peuvent t'abandonner. Mais Dieu dit, je suis avec toi. J'aimerais juste prier avec toi. J'aime que tu passes ce moment pour toi. Toi qui est fatigué. Tu te sens délaissé, rejeté par tout le monde. Tu n'as pas de travail. Tu n'as rien dans la main. Tu n'as pas d'argent. Mais tu n'as prié avec moi. Du Seigneur Jésus, fortifie ma foi. Apprends-moi à attendre sans me plaindre. Ouvre mes portes au bon moment. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Si ce message t'a béni, aime, partage, commentez ces vidéos pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse encore abondamment. Merci beaucoup.